La couche transport est la quatrième couche du modèle OSI. Son rôle est d'assurer la communication entre deux applications situées sur des machines différentes. Elle prend les données produites par la couche application, les découpe si nécessaire en segments, puis les transmet à la couche réseau. À la réception, elle réassemble ces segments pour restituer les données à l'application destinataire. Deux protocoles dominent cette couche. Le protocole de contrôle de transmission, TCP, Transmission Control Protocol, et le protocole de datagramme utilisateur, UDP, User Datagram Protocol. Ces deux protocoles ont des comportements radicalement différents, et choisir l'un ou l'autre a des conséquences directes sur la fiabilité, la vitesse et la sécurité des communications réseau. En tant que futur spécialiste en cybersécurité, vous devez les maîtriser, car ils sont au cœur de nombreuses attaques, analyse de trafic et mécanismes de défense. Le protocole de contrôle de transmission, TCP. TCP est un protocole dit orienté connexion. Cela signifie qu'avant d'envoyer le moindre octet de données applicatives, les deux machines doivent établir une connexion formelle. Ce mécanisme d'établissement de connexion est appelé la poignée de main en 3 étapes. Three-way handshake. Voici comment se déroule cette poignée de main. La machine émettrice envoie un segment avec le drapeau SYN, synchronisation activée. Elle propose un numéro de séquence initial. La machine réceptrice répond avec un segment SYN, ACK, synchronisation plus accusée de réception. Elle confirme le numéro de séquence reçu et propose son propre numéro de séquence initial. La machine émettrice répond avec un segment ACK, accusé de réception. La connexion est établie. Ce mécanisme garantit que les deux machines sont prêtes à communiquer avant que les données réelles ne transitent. C'est ce qu'on appelle l'établissement d'un état de connexion. Une fois la connexion établie, TCP garantit la livraison de tous les segments. Si un segment est perdu, il est automatiquement retransmis. L'ordre des données, les segments sont numérotés, ce qui permet de les réassembler dans le bon ordre, même s'ils arrivent dans le désordre. Le contrôle d'erreur. Chaque segment contient une somme de contrôle, checksum, permettant de détecter les corruptions. Le contrôle de flux, TCP, régule la quantité de données envoyées pour ne pas saturer le récepteur, mécanisme de fenêtre glissante. Le contrôle de congestion. TCP détecte la congestion du réseau et réduit son débit pour éviter d'aggraver la situation. Quand la communication est terminée, TCP ferme proprement la connexion via un échange en 4 étapes, utilisant les drapeaux FN et ACK. Exemple concret. Lorsque vous chargez une page web via le protocole HTTP ou HTTPS, votre navigateur utilise TCP pour s'assurer que chaque octet de la page HTML, des images et des scripts arrivent correctement et dans l'ordre. Si un paquet est perdu en route, TCP demande automatiquement une retransmission. Le protocole de datagramme utilisateur, UDP. UDP est un protocole dit sans connexion. Il n'y a pas d'établissement préalable de connexion, pas d'accusé de réception, pas de mécanisme de retransmission en cas de perte. UDP envoie des datagrammes, c'est ainsi qu'on appelle les unités de données UDP, vers la destination, sans savoir si elles sont bien arrivées. Les caractéristiques d'UDP, aucun handshake, les données sont envoyées immédiatement. Aucune garantie de livraison, un datagramme peut être perdu sans que l'émetteur en soit informé. Aucune garantie d'ordre, les datagrammes peuvent arriver dans le désordre. Faible en-tête, l'en-tête UDP ne contient que 8 octets contre 20 octets minimum pour TCP, ce qui réduit la surcharge réseau, très rapide. L'absence de mécanisme de contrôle rend UDP beaucoup plus rapide que TCP. Exemple concret, lors d'un appel vidéo, via Zoom, Teams ou autre, les données audio et vidéo transitent généralement via UDP. Si quelques paquets sont perdus, l'image peut se figer une fraction de seconde, mais la communication continue. Attendre une retransmission, comme le ferait TCP, serait inacceptable car cela introduirait un délai perceptible et rendrait la conversation incompréhensible. Autre cas d'usage typique d'UDP, les jeux en ligne multijoueurs, où la latence prime sur la fiabilité, le streaming vidéo en direct, le système de nom de domaine, DNS, qui résout les noms de domaine en adresse IP, le protocole de temps réseau, NTP, qui synchronise les horloges, le protocole Bootstrap, DHCP, qui attribue les adresses IP dynamiquement. Comparaison directe, TCP versus UDP. Voici un résumé des différences clés. Connexion. TCP nécessite un établissement de connexion, three-way handshake. UDP n'en nécessite aucun. Fiabilité. TCP garantit la livraison et l'ordre des données. UDP ne garantit rien. Vitesse, UDP est plus rapide car il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Taille de l'entête. TCP utilise un en-tête d'au moins 20 octets. UDP utilise un en-tête fixe de 8 octets. Contrôle de flux et de congestion, présent dans TCP, absent dans UDP. Cas d'usage typique. TCP pour le web, HTT, PHTTS, le courrier électronique, SMTP, IMAP, le transfert de fichiers, FTP, UDP pour le streaming, les jeux en ligne. Le DNS-, les ports. Adressage au niveau de la couche transport.
Le désastre texte est interconnexion, le DSID. Que ce soit TCP ou UDP, les deux protocoles utilisent le concept de port pour identifier les applications. Un port est un numéro de 0 à 65 535 qui permet de distinguer les différents services qui tournent sur une même machine. Les ports bien connus, 0 à 1023, sont réservés aux services standards. Port 80, HTTP, web non chiffré. Port 443, HTTPS, web chiffré. Port 22, SSH, accès distant sécurisé. Port 21, FTP, transfert de fichiers. Port 25, SMTP, envoi d'email. Port 53, DNS, résolution de nom, utilise UDP principalement. Port 3389, RDP, bureau à distance Windows. La combinaison d'une adresse IP et d'un port s'appelle un socket. Par exemple, le socket 192.168.1.12.443 désigne le service HTTPS sur la machine dont l'adresse IPS. 192.168.1.10. Moins, implication en cybersécurité. La compréhension de TCP et UDP est fondamentale pour un spécialiste en cybersécurité. Voici pourquoi. Concernant le scan de port, l'outil NAP, que vous utiliserez pour la reconnaissance, exploite les comportements de TCP et UDP pour découvrir les services actifs sur une machine cible. Le scan TCP SYN, dit scan furtif ou half open, envoie un paquet SYN et analyse la réponse sans compléter le handshake, ce qui est moins visible dans les journaux. Le scan UDP permet de découvrir des services UDP ouverts comme le DNS ou le DHSMP. Concernant les attaques par déni de service, l'attaque SYNFlood exploite directement le handshake TCP. L'attaquant envoie un grand nombre de paquets SYN à une cible sans jamais compléter le handshake. La machine cible réserve des ressources pour chaque connexion en attente, jusqu'à épuisement. C'est une attaque classique de déni de service. UDP peut aussi être utilisé dans des attaques d'amplification. L'attaquant envoie de petites requêtes UDP falsifiées, avec l'adresse IP de la victime comme source, vers des serveurs qui répondent par de grandes réponses, inondant ainsi la victime. Concernant l'analyse de trafic avec Wireshark. Dans Wireshark, vous pouvez filtrer le trafic TCP ou UDP avec les filtres TCP ou UDP. Vous pouvez suivre un flux TCP complet. Clic droit supérieur à suivre supérieur à flux TCP, pour reconstituer l'intégralité d'une session HTTP, par exemple. Analyser les drapeaux TCP, SYN, ACK, FIN, R, ST vous permet de comprendre l'état des connexions et de détecter des comportements anormaux. Concernant les connexions suspectes, un port TCP ou UDP ouvert sur une machine est une surface d'attaque potentielle. Dans un contexte de test d'intrusion, vous chercherez à identifier les ports ouverts, les services qui y tournent et leur version, afin d'identifier les vulnérabilités connues. Concernant les protocoles applicatifs sécurisés ou non, de nombreuses attaques ciblent des protocoles applicatifs qui s'appuient sur TCP. Par exemple, les injections SQL ciblent des applications web qui communiquent via TCP 443 HTTPS. Comprendre que la connexion est établie via TCP vous aide à comprendre comment les sessions sont maintenues et comment des attaques de type détournement de session, session hijacking, peuvent exploiter les numéros de séquence TCP. Moins, les drapeaux TCP 1. Clé. Les drapeaux, ou flags, TCP sont des bits présents dans l'entête TCP qui indiquent le type ou l'état du segment. En cybersécurité, les connaître est indispensable. SYN, synchronisation, initie une connexion. ACK, accusé de réception, confirme la réception d'un segment. FIN, demande la fermeture propre d'une connexion. RST, réinitialisation, interrompt brutalement une connexion. PSH, push, demande au récepteur de transmettre immédiatement les données à l'application. Urge, urgent, indique que des données urgentes sont présentes. Un segment RST, reset, est souvent utilisé par les firewalls et les systèmes de détection d'intrusion pour couper des connexions suspectes. Sa présence en masse dans une capture réseau peut indiquer un scan de port ou une tentative de connexion à des ports fermés. Moins. Synthèse. TCP et UDP sont les deux piliers de la couche transport. TCP offre une communication fiable, ordonnée et contrôlée au prix d'une certaine lenteur et d'une surcharge protocolaire. UDP offre une communication rapide et légère au prix de l'absence de garantie. Le choix entre les deux dépend des besoins de l'application, fiabilité ou performance. En cybersécurité, ces deux protocoles sont omniprésents, dans les outils de scan, Nmap, dans l'analyse de trafic, Wireshark, dans les attaques, SYNFlood, amplification UDP, et dans la compréhension des surfaces d'attaque des systèmes. Maîtriser leurs mécanismes est une base incontournable pour toute activité de test d'intrusion, d'analyse forensique ou de mise en place de défense réseau.